Allez, on va enchaîner, oui, avec l'Afro-Basket 2021 dames. Nos éléphantes ont malheureusement perdu, hein. Elles sont passées quand même pas très loin d'un petit exploit. Et bien, c'est l'actu de ce soir. Le basket féminin, toujours à l'affiche, avec la rencontre de classement des éléphantes de Côte d'Ivoire. Malheureusement, elles ont essuyé leur deuxième défaite. C'était face au Mozambique, Hello. Malheureusement, nouvelle défaite frustrante pour nos éléphantes. Nos filles, comme d'habitude, ont commencé timidement la rencontre. On atteste le score du premier quart-temps, 14 contre 7 pour la Côte d'Ivoire, soit un écart de 7 points. Ensuite, au deuxième quart-temps, elles sonnent la révolte, arrivent à accrocher, tenir la dragée haute à l'équipe mozambicaine en obtenant une égalité au score de 19 partout. Au troisième et dernier quart-temps, elles retombent dans leur travers, maladresse, précipitation, manque de concentration, ce qui occasionnera notre défaite de justesse dans ce carton-là, dans le troisième carton, c'est-à-dire 11-12 pour le troisième carton. Et enfin, dans le dernier carton, les filles déroulent leur jeu, elles essaient de creuser l'écart, elles tiennent le bon bout et mènent au score de 57 contre 56. Donc, nous menions jusque-là, jusqu'à ce que le coup de massue tombe sur notre tête. À la dernière seconde entre la Côte d'Ivoire et le Mozambique, elle nous plante un dernier panier de 3 points, ce qui fera le score final de 57 contre 59. Donc, nous allons perdre la rencontre à seulement une seconde de la fin, malheureusement. Ça me rappelle un peu le scénario des éléphants hommes en 2013. Le match comptant donc pour la 3e place et une place qualificative pour la Coupe du Monde. C'est face au Sénégal. Le Sénégal qui avait planté un dernier panier comme ça à la dernière seconde et on avait perdu d'1 point. Bon, là, voilà, bis repetita hein, pour nos éléphantes. Alors, bon, finalement, qu'est-ce qui a pêché du côté des éléphantes lors de cette rencontre? On l'a dit tout le long de cette compétition de l'Afro-Basket, elles ont pêché dans la maladresse, dans la précipitation. On pouvait très bien remonter au score. C'est vrai que cette équipe mozambicaine sur papier partait favorite par rapport aux éléphantes de Côte d'Ivoire. On se disait que ça n'allait pas être évident de pouvoir battre cette équipe mozambicaine. Et je pense que les éléphantes ont été prises par un complexe d'infériorité. C'est-à-dire qu'elles se disent qu'elles doivent affronter l'équipe mozambicaine, la sélection mozambicaine. Ça ne sera pas évident. Donc, elles partent déjà les freins en main. Elles ne veulent pas se lâcher de peur de prendre plusieurs points, plusieurs paniers. Et je pense que c'est ce qui nous a fait défaut. Parce que si on entrait directement dans ce match, dans cette compétition-là, on se disait qu'on n'avait rien à perdre, il fallait se faire plaisir. Je pense que les éléphantes allaient remonter au score et peut-être battre cette équipe du Mozambique, ce qui n'a pas été le cas. Donc, malheureusement, on jouera les autres places juste en arrière, c'est-à-dire les places de la 7e et de la 8e place. D'accord. Vous avez, Sandy, récupéré la réaction, Oui, en effet, celle d'Amani Anamabel. Et on voit ça tout de suite en vidéo. On n'a pas cru au début du premier quart-temps. Donc, on a laissé aller. Et puis, bon, il n'y avait pas vraiment de motivation dans le premier quart-temps. Et cela, on a payé ça très cher. Elles ont seulement marqué dans la raquette et joué avec les grandes. Donc, ça nous a appris de leçons et puis essayer de travailler ce point-là. Bon, alors donc c'était Anamabel, hein, la meneuse de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bon, entendre notre meneuse dire on n'a pas cru, on n'y a pas cru hein, au premier quart-temps, bon, je trouve que c'est un petit peu embêtant quand même. Mais elle partait déjà résignée. Ce qu'il ne fallait pas faire, parce que c'est vrai qu'on rencontrait l'équipe du Mozambique, mais il ne fallait pas partir résigné, parce qu'on n'avait rien à perdre dans cette compétition. Comme je le disais tantôt, le Nigeria nous avait déjà battus. On jouait que des places de classement. Il n'y avait pas la première place, la finale ou la demi-finale à jouer. Je pense qu'il fallait se faire plus plaisir et revoir quand même nos lacunes, parce que là, je pense que c'était un match d'entraînement, corriger nos lacunes certainement pour d'autres compétitions, mais ce n'a pas été le cas. On est parti les freins en main et voilà ce que ça nous a coûté. Absolument. Et vraiment, perdre de 2 points, c'est un petit peu... oui, c'est frustrant. C'est frustrant, je ne vous le cache pas. Olivia, vous avez suivi un petit peu l'afro-basket féminin ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas eu le temps, mais j'ai essayé de voir un peu l'actualité. Ouais. Vous avez suivi l'afro-basket masculin? Un peu. Vous parliez de Zouzoua tout à l'heure, hein. Attention. Un peu. J'ai eu un peu le temps. Ouais. C'est vrai que le dernier mois, j'étais un peu concentrée dans mon objectif, mais j'ai suivi un peu le résultat. D'accord.
Alors, après ce match, c'est quoi la prochaine étape pour nos éléphantes? Alors, elles jouaient pour le classement de la 5e et la 8e place. Après cette défaite, elles seront face à l'Angola, battue par l'Égypte 82 contre 76 le samedi à partir de 12h GMT pour essayer d'accrocher la 7e place et sortir la tête haute de cette compétition. Mais on leur souhaite quand même beaucoup de réussite. Plus de réussite d'ailleurs. Elles ne tombent pas dans leurs habitudes. Ça, c'est un autre débat. Alors, on va revenir à vous, Olivia. Olivia, vous êtes diplômée en marketing et management d'une université de Pennsylvanie. Quand on est aux États-Unis, est-ce que forcément on est attiré par le basket? Je dirais pas attirée par le basket, mais j'étais beaucoup sollicitée par les coachs à l'université. Ils me voyaient tout le temps et me disaient Why don't you try out for the team? Pourquoi tu n'essaies pas de rentrer dans l'équipe? Je disais toujours non, je veux juste finir, avoir mon diplôme et repartir en Côte d'Ivoire. Ils disaient toujours ah, c'est un gaspillage de taille, mais non, pas forcément. D'accord. Alors, on a eu un parcours exceptionnel de la part de nos éléphants masculins, donc du côté de Kigali au Rwanda, un parcours honorable de nos éléphantes en quart de finaliste à Yaoundé. Laquelle de ces deux performances vous interpelle le plus, les hommes ou les femmes? Les deux. Les deux. Je pense que les femmes ont fait ce qu'elles avaient à faire et les hommes aussi ont fait ce qu'ils avaient à faire et chaque équipe a donné le meilleur d'eux-mêmes. Même question pour vous, mesdames. Moi, je dirais plutôt les hommes parce que j'étais vraiment étonnée de voir les hommes aller jusque-là. J'avais parié qu'ils iraient jusqu'en quart de finale. Et là, de voir où ils sont arrivés, franchement, j'ai vraiment été étonnée. Et c'est vraiment eux on va dire, qui m'ont étonnée. D'accord. Les hommes comme les dames, ils ont tout le mérite. Le mérite parce qu'ils ne se sont pas entraînés dans des conditions favorables, les hommes autant que les dames. Et c'était plus compliqué pour les dames parce qu'elles n'ont pas évolué ensemble. Ce sont des dames du championnat local avec quelques-unes de l'extérieur qui ont été mises ensemble pour pouvoir faire cette équipe-là. Mais elles sont parties avec le cœur plein d'orgueil pour pouvoir représenter le pays. Et les hommes aussi, c'est tout à leur honneur qu'ils ont représenté le pays arrivé jusqu'en finale. Alors, en Côte d'Ivoire, le gros débat du basket international, c'est de savoir qui est le GOAT, the greatest of all time. Pour vous, c'est plutôt Michael Jordan, Kobe Bryant ou LeBron James? Kobe. Bryant. Numéro 24, c'était mon numéro en plus à la finale. Mais Kobe, j'aime bien Kobe, paix à son âme. C'était quelqu'un de très dévoué à ce qu'il faisait, très optimiste. Et j'ai beaucoup aimé aussi son livre sur la Mamba Mentality, la mentalité de toujours aller jusqu'au bout de son potentiel. Donc je dirais Kobe. Kobe Bryant pour vous. Yellow? Kobe parce que déjà je supporte les Lakers. Et ensuite, Kobe il a pu remporter des titres très, très importants avec des équipes ou des staffs dits de seconde zone. Je voudrais parler par exemple de son titre de 2010 avec les Lakers. Donc pour moi, comme elle a dit, c'est quelqu'un qui est très dévoué à la tâche. Et Kobe. Kobe également, numéro 24. Au-delà de son jeu qui est extraordinaire, je pense qu'en tant que personne même humaine, mon père, à son âme, il est décédé, mais il était très famille, j'adorais en fait le suivre, même pas que pour son jeu, pour sa vie de famille. Donc vraiment, je dirais Kobe Bryant, c'était mon crush, on va dire. Votre crush? Oui, j'adore. C'est peut-être parce que vous n'étiez peut-être pas né à l'époque de Michael Jordan. C'est peut-être ça aussi. Ah oui, j'avoue. J'allais dire aussi que c'est notre génération. Ah ben voilà. Oui, parce que là, il y a ceux d'un certain âge qui sont en train de se tordre de douleur chez eux, en train de vous écouter parler de Kobe et oublier le grand Michael Jordan. Non, mais c'est des légendes, de toute façon. Les trois. Ouais, absolument. Mais bon, chacun sa génération. Voilà. Il en faut pour tout le monde. Bon, alors, vous nous avez parlé de votre crush. Bon, ben tiens, on va enquiller là-dessus, Sandy. Vous avez un basketteur ou un sportif, hormis Kobe Bryant? Ah bah, donc c'est Kobe. C'est Kobe. Hormis Kobe Bryant. Que j'apprécie? Que vous appréciez? Kobe. Bon, ok, on fait un tour de table, on revient sur vous, Sandy. Je ne vous lâche pas. Seulement basket ou
Basketteur, un sportif, non, sport, tout sport confondu. Federer. Roger Federer, ah ouais, la classe, Surtout ça. l'élégance, dans le jeu et La dans la simplicité présence. aussi, surtout. Comment? Il est simple. Oui. Pas agité comme les sportifs de haut niveau, très calme. Je préfère. Oui, ça va bien avec vous, Yellow. Merci beaucoup. Et vous, Olivia? Moi, j'en ai deux. Basket, Blake Griffin et Steph Curry. Ah ouais. Avec l'accent et tout. Steph Curry, oui, oui. Oui? En plus, très famille aussi, très calme, très posé. Oui, pas mal. pas mal. Oui, Sandy, je reviens sur vous. Je vous lâche pas, non. Karim Benzema. OK. Voilà, Karim Benzema. Pourquoi? Parce que je l'ai suivi depuis son premier club, donc Lyon. Il est parti au Real de Madrid. Je l'ai toujours suivi, j'ai toujours apprécié. D'ailleurs, j'espère un jour il aura le Ballon d'Or. Hein. Et voilà, Karim Benzema. Karim Rien à voir Benzema. avec le physique. Et... Non, pour le jeu. Hein. Pour le jeu, ouais, disons ça comme ça. Après, il est très beau, hein, ça. Très bel homme, mais c'est pour le jeu. Ouais. Mais en tout cas, un très bon joueur. Excellent joueur qui fait un très bon début de saison hein, avec le Real Madrid. 6 buts déjà, bon, à vérifier, mais bon, en tout cas, très bon début de saison avec son club du Real Madrid. Très bien. Bon, dans un instant, on va ouvrir le téléphone. Oui, on va pouvoir passer à notre question LGT. La femme peut-elle concilier sport de haut niveau et vie de famille? Eh bien, c'est la question de ce soir. On va ouvrir le téléphone exceptionnellement. Hein. 27 21 59 93 99 00225 27 21 59 93 99. Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler. La page Facebook, on ira également dans quelques instants. Est-ce qu'on va passer au mercato de Sandy? Oui, ça m'avait manqué. Oui, allez, on va y aller. Donc justement, Sandy, donc vous allez nous faire un petit point des mouvements de nos pros ici et à l'extérieur aussi. En effet, les portes du marché ne sont pas totalement fermées, surtout pour nos pros ivoiriens qui font l'objet de convoitises un peu partout dans le monde. On va démarrer tout d'abord par le Racing Club d'Abidjan qui a annoncé la signature de l'attaquant Roland Zambi en provenance du FC San Pedro. Il est passé au Maroc avant d'atterrir au FC San Pedro. Il sera ainsi à son 3e club ivoirien. Direction l'Hongrie parce que Mori Koné, l'ex-sociétaire d'Arafat Erwen, en Arménie, également passé par le FC San Pedro, vient de signer en Hongrie à l'Újpest Football. Il rejoindra un autre Ivoirien qui se nomme Junior Tallo, qui a été vainqueur de la CAN 2015. Nouveau challenge pour un tout autre Mori Isaac Keita, qui lui signe au NK Tabor Cezana en Slovénie pour une durée d'1 an. Le joueur de 25 ans, convoqué pour les Jeux Olympiques de Tokyo, aura l'occasion de démontrer son talent. On espère que ce nouveau challenge lui permettra d'avoir plus de temps de jeu. Jean-Pierre Thiéhy prolonge son contrat de 2 ans avec Fulham FC. Le fils de l'ancien footballeur Joël Thiéhy y avait signé son premier contrat professionnel en 2019. Souvenez-vous, il espère prendre le même chemin que son papa, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1992. Joris Gnagnon, la descente aux enfers. Le franco-ivoirien vient d'être licencié par le FC Séville pour non-respect des exigences physiques et disciplinaires exigées pour un athlète de haut niveau. Le club espagnol pointe du doigt le manque de professionnalisme de la part de l'ancien breton. Ce sera tout pour moi, Tia. D'accord, merci beaucoup pour ce point des transferts. Sandy, je note qu'il n'y a pas de... Vous n'avez pas parlé de dames dans votre journal des transferts. Non, mais on a un nouveau mercato de Miss, Olivia Yassé, la nouvelle Miss, voilà. Bon, on espère en tout cas que peut-être pour la semaine prochaine, peut-être. Vous nous parlerez des transferts au niveau des dames. Olivia, c'est vrai qu'on a parlé de plein de choses, on a parlé de plein de sports différents, mais on n'a pas parlé de football. Est-ce que vous aimez le foot? Pas particulièrement. Ça, vous avez le droit de dire non, attention. C'est plus ma petite sœur. Elle adore ça. Donc quand ça commence, quand la saison commence, elle est là. Je suis là, mais qu'est-ce que tu fais? Elle adore ça, mais non, moi pas trop. Le football local ou le football international?
Ma préférence Enfin, vous parlez de votre petite sœur, donc... Ah non, international comme local. D'accord, ok. Dans la famille, on est plutôt ASEC, Africa, une autre équipe? Vous savez pas? Elle est plus PSG en tout cas. Elle c'est le Paris Saint-Germain. Bon, d'accord. Mais au niveau local, non. Ben si, bien sûr, les Ivoiriens à fond. Oui. Ça, c'est la base. Oui, non, d'accord. Bon, l'équipe nationale, ça c'est... Ah, si vous n'aviez pas dit ça, hein, bah, quand je pense même. que vous auriez perdu 72% de vos fans là, ce soir. Non, mais c'est la base, bien sûr. Mais je veux dire, après ça, international. Mais ici, en Côte d'Ivoire, dans le championnat local, il n'y a pas d'équipe préférée au sein de la famille Yassé. En tout cas, pas pour moi. Je vais pas parler pour les autres, mais pour moi, c'est pas mon focus. D'accord, ok. Bon, alors, on va enchaîner avec notre programme. Il est déjà... Ouais, il nous reste plus longtemps à passer ensemble. On va passer à notre question LGT. Voilà, la femme peut-elle concilier sport de haut niveau et vie de famille? Ça y est, le téléphone est ouvert. Hein. Vous pouvez commencer à nous appeler 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 ou encore sur la page Facebook. On essaiera de lire un maximum de messages. Alors, est-ce que vous pensez qu'il soit évident de concilier sport de haut niveau et vie de famille? Mesdames, je vais vous poser la question ici en plateau. Vous allez utiliser les petites ardoises comme ça devant vous. Oui ou non? Yes or no? Voilà, it's up to you. Donc, est-ce que vous pensez qu'il soit évident de concilier sport de haut niveau et vie de famille? Allez-y, levez les petites ardoises devant vous. Tout le monde dit oui. Bon, ben ça tombe bien. On commence par qui? Sandy, on commence par vous. Alors, pour ma part, oui, c'est pas évident, c'est vrai, mais c'est possible de concilier les deux. Il y a plein d'exemples aujourd'hui, comme Serena Williams, Estelle Yoka, la boxeuse qui est mariée avec Tony Yoka. Je pense qu'elles ont réussi aujourd'hui à concilier les deux. Mais c'est vrai que si on retourne en arrière, en 1981, avec Maryse Hervange, une athlète qui est tombée enceinte à cette période-là. Elle est championne, elle détient un record de France de saut en hauteur. Et à cette période-là, en fait, elle est tombée enceinte et elle n'avait pas de gynécologue elle n'avait rien. Clairement, elle n'avait rien. Et elle a demandé à sa fédération d'imposer justement un gynécologue ou une gynécologue et d'ouvrir une crèche pour les femmes qui avaient des enfants, etc. Donc je pense que ce combat-là a marché, puisqu'aujourd'hui, grâce à cette dame, à l'INSEP, il y a une crèche. Donc ça permet aux femmes donc ça facilite les femmes de laisser leurs enfants, etc., pour aller s'entraîner. Et je trouve que c'est un bon point pour l'avancée. C'est un grand pas en avant. Voilà. D'accord. Olivia, vous avez dit oui. On peut concilier sport de haut niveau et vie de famille. Oui, évidemment. Je pense que les femmes peuvent tout faire, surtout maintenant où c'est une génération de battantes qui se réveille. Donc je pense que oui. Absolument. Et vous, Yellow? J'ai mis oui avec des points de suspension parce que c'est pas évident. Oui, elles ont la possibilité de le faire, mais les femmes sportives font assez de concessions déjà sur elles-mêmes parce qu'elles doivent entretenir leur physique. On n'a plus droit à la silhouette d'une dame. On doit maintenant travailler avec des muscles. Donc, elles font déjà des concessions sur leur corps. Et ensuite, il y a des maternités qu'il faudrait mettre un peu en arrière par rapport aux défis sportifs. Il y a des sportifs qui ont attendu un peu plus longtemps pour avoir des maternités parce que le sport qu'elle pratiquait le demandait. On ne va pas demander à une boxeuse de porter une grossesse et de partir compétir. Elle va plutôt faire de sa compétition une priorité plutôt que la maternité. Donc oui, c'est possible pour des sportives de haut niveau de pouvoir concilier vie de famille, mais je pense que le gros travail est plutôt sur elles-mêmes parce qu'elles font assez de concessions par rapport à elles-mêmes que par rapport à leur famille. D'accord. Alors, là, vous avez évoqué la maternité, mais sans aller si loin dans le processus normal de la vie. Est-ce qu'il est plus difficile, selon vous, quand on est sportive professionnelle, de se mettre en couple alors qu'un autre corps de métier? Moi, je pense que non. Je pense que c'est la même chose que tu sois sportif ou businesswoman. Ça dépend de tes priorités et d'où tu en es dans la vie. Donc, je ne pense pas que ce soit différent. D'accord. Je vais prendre vos avis dans un instant, mais on a Monsieur Ibo qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Ibo.
Bonsoir Tia, bonsoir la grande team. Bonsoir, monsieur Ibo. Ouais, Tia, vous avez un plateau bien garni ce soir. Ah, et c'est pas pour vous déplaire, n'est-ce pas? Eh ben oui, hein. On allie sport et je dirais plaisir des yeux ce soir. Voilà. Allez, monsieur Ibo. Bon, ben, vous avez vu, Miss Côte d'Ivoire est là, Olivia Yassé est là. Vous avez oublié de la saluer. Oui. Carton jaune pour vous, hein. Très, très, très belle d'ailleurs, en tout cas. Très belle miss. Merci beaucoup. J'espère que vous aviez voté pour elle, monsieur Ibo. Oui. Allez, monsieur Ibo, la femme peut-elle concilier sport de haut niveau et vie de famille? Oui, bien sûr, Tia. On voit ça avec l'américaine Serena Williams, Oui. qui a accouché dernièrement il n'y a pas longtemps. Et on a vu ça également avec notre chère Namama Fatiga, la grande handballeuse que nous avons connue. Donc je pense très bien que ouais, c'est les deux qui vont dire, on peut en même temps, on peut considérer les deux, sport et de haut niveau et tout, bon, et des vies de famille. Absolument. Donc moi je pense que ouais, c'est possible. D'accord. C'est possible, on peut faire les deux en même temps. Ouais. Et ça marche très bien avec elle. Absolument. On voit souvent d'ailleurs Serena Williams avec sa fille sur les Oui. cours, Oui. qui commence à l'initier au tennis. Donc ça marche très bien. Ça marche très bien. En tout cas. Eh bien voilà. Eh bien merci pour votre appel, En monsieur. tout cas, merci pour votre prestation sur le tienne. Merci, monsieur Ibo. Ah, monsieur Ibo. Ah, mais vous êtes terrible, hein. Mais merci. Merci beaucoup. Allez, continuez, appelez-nous 27 21 59 93 99. La femme peut-elle concilier sport de haut niveau et vie de famille? Eh bien, vous savez que dans cette émission, votre avis compte, hein, donc n'hésitez pas, appelez-nous et puis envoyez-nous des messages sur la page Facebook. Alors, on disait, est-ce que lorsqu'on est sportive professionnelle, c'est plus difficile de se mettre en couple? Moi, je pense que c'est une question de volonté, surtout c'est une question de choix. Si elle ressent ce besoin d'accomplir sa vie de famille et sa vie sportive, elle peut le faire comme les exemples qu'on a pu donner auparavant, comme Serena Williams. Donc c'est vraiment une question de choix pour ma part. Oui. Non, mais Hello. pareillement, les femmes rencontrent des problèmes autant dans le sport qu'en étant dans un autre domaine d'activité. C'est pas pour dire que le sport pourrait freiner les femmes à pouvoir entreprendre une vie de couple. Et c'est surtout par rapport aussi au choix du conjoint. Est-ce qu'il sera compréhensif par rapport au choix de la sportive? C'est tout ça qu'il faudrait voir. Oui, très intéressant, mais on va continuer. Hein. Monsieur Koné de Yopougon. Bonsoir, monsieur Koné. Oui, c'est M. Koné, la Chamantia. Oui, comment allez-vous, monsieur Koné? Oui, je salue la grande team. Bonsoir, monsieur Bonsoir. C'est tout la sublime Miss. Bonsoir. Ah ouais, elle est belle, en plus elle est sympa, vous avez vu? Ouais, ce jour-là, j'étais sur les réseaux sociaux, puisque je ne suis pas parti, les gens votaient toujours pour elle. Merci. Quand vous dites les gens, vous faites partie des gens, hein, rassurez-moi. Ouais, bon, moi, vraiment, j'étais pour, mais je n'ai pas pu voter. Monsieur Koné. Carton jaune pour vous, monsieur Koné. Mais c'est pas grave. Elle a été élue, c'est notre Miss. Et l'année prochaine, eh ben, vous revoterez pour elle. Voilà. Allez, monsieur Koné, la femme peut-elle concilier sport de haut niveau et vie de famille? Vraiment, c'est un peu... C'est possible, mais très, très difficile. Hein. Pourquoi cela? Voilà, parce qu'elle est toujours partante. Voilà, elle est toujours partante et... Toujours partie, en fait. Oui, parce que pour le travail, voilà, pour les entraînements, on va comme pour les hommes, pour avoir au moins 5 petits temps de repos, vraiment c'est difficile. Et au moins 3 mois, soit ou bien 1 mois de congé, voilà, et la saison va reprendre, voilà. Elle doit faire au moins des enfants, voilà. Comme Dieu même l'a dit, de multiplier la terre. Vraiment, c'est très difficile. Oui. Voilà. Donc, mais bon, finalement, est-ce que c'est pas juste une question de volonté pour rejoindre ce que Sandy disait? Oui, c'est-à-dire, bon, dans toute chose, c'est un planning, c'est comme genre un programme. Oui, tout à fait. Voilà, donc vraiment, merci pour votre émission. Voilà, je suis toujours la grande team. Salut, merci. Mais on vous salue tous les soirs, monsieur Koné. Oh. En tout cas, belle soirée à vous. Merci beaucoup.
Allez, dernière question. Quelle est la sportive en couple que vous admirez le plus et pourquoi? Allez, Yellow, on commence avec vous. Je dirais Alex Morgan, Ouais. sportive, footballeuse américaine, qui est double championne du monde 2015-2019. On l'a vu très récemment sur les réseaux sociaux. À 9 mois de grossesse, elle partait encore en entraînement, des entraînements intensifs. Et elle est en couple aussi avec un ancien footballeur américain. C'est pour dire que c'est une sportive accomplie tant dans le domaine, tant dans le football que dans sa vie privée, dans sa vie de famille. Donc pour moi, c'est l'exemple parfait. D'accord. Olivia, une idée ou... Moi, je dirais Simone Biles. Elle est en couple avec un autre athlète aussi. Mais je ne sais pas si c'est un gymnaste ou si c'est un basketteur. J'hésite entre les deux. Mais oui, je pense qu'ils font un beau couple et ils arrivent à justement faire cette balance entre travail et vie de couple. Et vous, depuis que vous êtes Miss, est-ce que vous arrivez à conserver quand même, je veux dire, vos habitudes de vie de famille? Bon, on ne va pas vous demander Bien si sûr. vous êtes en couple, non. Mais au moins avec la famille, les parents, les frères et sœurs. Oui, bien sûr, bien sûr. On Je arrive toujours trouve à dégager du temps quand même. toujours pour la famille. C'est très important pour moi. C'est important. C'est important.